Écoute, Tanou, quelqu'un a attenté à la vie d'Abby. Oui, il semblerait, Alia. J'ai vraiment du mal à le croire. Tanou, Abby n'a pas d'ennemi à ce que je sache, alors qui aurait bien pu vouloir se débarrasser de lui? C'était une bombe. Solana. Est-ce que c'est toi, Tanou? Fais gaffe à ce que tu dis, Alia. Je te le demande parce que tu as déjà menacé Abby auparavant. Sinon, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Si ce n'est pas toi, alors... Qui aurait pu faire cela? Si ces filles ne sont pas derrière tout ça, qui ça pourrait être? Tout ça, c'est très bizarre. Et dangereux aussi. Il est quelqu'un de bien. Il n'y a personne qui lui en veut. Alors qui voudrait sa mort? Il commence à se faire tard. Mouni devrait être là. Pourquoi? Est-ce que je me serais trompée sur cette fille? Et si mes soupçons à son égard étaient vrais? Non, je t'en prie, Mouni. Ne me laisse pas tomber. Piragia! Piragia! Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? Tu m'as dit de te faire confiance et tu es en retard. J'ai même pensé que tu n'allais pas... Écoute, je te comprends. Je sais que tu es en colère. Tu es fâchée toutefois. Je t'écoute. Je ne suis pas un imposteur. Travailler dur et gagner sa vie honnêtement font partie de mes valeurs. Les escrocs sont... Ayla est à nous, pas moi. Mais réfléchis une seconde. Si j'avais une idée derrière la tête, je resterais tranquillement avec ton mari et sa famille et je te dirais que... Désormais, ton mari et ta maison m'appartiennent à tout jamais. Mais je ne t'ai jamais dit ça. Tu essaies peut-être de me duper pour gagner ma confiance et rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est un vrai palace et tu vis aux côtés d'une célébrité. C'est comme gagner à la loterie et tu inventes peut-être toute cette histoire pour ne pas te faire prendre à la fin. Piragia? Oui, Pragya, c'est moi, Pragya. Ce n'est pas toi. Ne vois-tu pas à quel point on est différents toutes les deux? Pour tout le monde chez mon mari, tu es la femme d'Abby. Alors c'est fort possible que tu aies commencé à te prendre pour moi. Écoute, tu n'es pas moi. Alors pourquoi est-ce que tu te fais passer pour moi au juste? Très bien. Écoute. Tu sais que je vis là-bas depuis quelque temps. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi. De ce fait, je sais que tu fais confiance uniquement à ceux qui sont honnêtes. Donc pourquoi est-ce que tu ne me fais pas confiance? Et si tu ne peux pas me faire confiance, alors essaie au moins de comprendre ce que je te dis. Ton mari n'est-il pas la personne qui compte le plus pour toi au monde? C'est pareil. Ma nièce et mon neveu sont les personnes qui comptent plus que tout pour moi. Je serais prête à mourir pour eux et je tuerai pour eux. Je le ferai sans hésiter. Toutefois, ton mari est quelqu'un de vraiment incroyable. Elles utilisent Chutka et Chutki pour me forcer la main. Mais malgré ça, je n'arrive pas à embobiner ton mari. Je déteste lui mentir et j'ai beaucoup de mal à le faire. Et c'est pour cette raison que je fais de mon mieux pour l'éviter. Comment est-ce que je pourrais lui faire du mal? Et tu sais, je fais de mon mieux pour empêcher que qui que ce soit essaie de profiter de lui. C'est ça la stricte vérité. Toutefois, il s'est passé quelque chose hier soir. Pour le bien de Chutka et de Chutki, j'ai dû trahir Abhishek. Qu'est-ce qu'elle t'a obligé à faire? Réponds-moi, qu'est-ce que tu as fait? Les deux sorcières m'ont obligé à lui faire du mal. Ayla m'a forcé à faire Abhishek signer des papiers pour sa maison. Si je n'obtiens pas la signature d'Abhishek sur ces papiers, Ayla va commencer à douter de moi. Et d'ailleurs, à partir de demain, Piragia reviendra dans la vie d'Abhishek. Donc, devrais-je faire cela ou devrais-je prendre un risque? Je suis vraiment désolée, Piragia. Écoute, je n'avais pas d'autre option devant moi. Je le fais pour mes enfants.
Est-ce que tout va bien? En fait... J'ai besoin de ta signature dessus. Attends. Occupé, je reviens plus tard. Non, attends, reviens. Je cherche des excuses pour être auprès de toi et toi tu en recherches pour m'éviter. Tu peux rester avec moi pendant que je signe ces papiers, non? C'est la première fois que tu t'intéresses à mon travail. Je vais signer ces documents. Et en fait... bah, tu m'as pas dit ce que tu voulais. Si, je te l'ai dit. Quels sont ces papiers? Écoute, Mais ce sont tes... je ne parlais pas de ces papiers. Je parlais de la chanson. Ce n'est pas ma chanson, mais... comment tu la trouves? Elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. Merci. Je vais cacher cette caméra ici, avant que Ayla ne vienne me voir. Et j'aurai une preuve à montrer à Piraga pour qu'elle me croie. Bravo. Pour être honnête, je pensais que tu n'y arriverais pas. Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, mais tu m'as prouvé le contraire. Et je n'ai pas à te remercier puisque c'est la raison pour laquelle je t'ai emmené ici, Mooni. Mais puisque tu as bien respecté ta part du marché, j'ai un petit cadeau pour toi. Est-ce que je pourrais voir Chutka et Chutki? Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je dois sûrement beaucoup leur manquer à tous les deux. Ils m'attendent toujours pour qu'on mange ensemble. Je ne sais pas où tu les gardes enfermés. Et je n'ai pas la moindre idée s'ils vont bien ou pas. Est-ce que tu vas me laisser les rencontrer? Je te dirai bien où les trouver, mais ton travail ici n'est pas encore terminé. Mais je ne suis pas aussi méchante que tu sembles le croire. Je t'avais promis un cadeau. Eh bien, tu l'auras. Voilà. Vous en dites quoi? Oui, c'est très bon. Merci, Tante Mooni. C'est une photo de Chutka et de Chutki prise aujourd'hui. Tu vois, ils sont heureux. Très en forme, ils vont bien. Et ils le resteront aussi longtemps que tu feras ce que je te dirai. Et tant que tu respecteras l'accord qu'il y a entre nous deux, ces enfants seront sains et saufs. Alors dis-moi, est-ce que tu penses que j'avais le choix? Que puis-je faire? Ces deux sorcières ne m'ont pas laissé d'autres options. Mais pour être honnête avec toi, je fais tout ça parce que maintenant tu es revenu, tu peux sauver Abyssé. Par contre, qui va sauver Chutka et Chutki, dis-le-moi. Je ne peux faire confiance à personne. Pour l'instant, c'est dur à faire. J'ai traversé pas mal de choses et la seule personne en qui j'ai une totale confiance, c'est ma mère. Tu m'as affirmé que tu ne faisais pas cela pour de l'argent, mais tu as quand même aidé Alia et Tano à le faire. Tu n'avais pas le choix. Toutefois, tu as quand même aidé Alia à voler la moitié des biens de mon mari. Je ne sais pas si tu mens ou si tu dis la vérité, mais Tano m'avait raconté une histoire similaire et ce n'était que des mensonges. Malheureusement, je l'ai cru et je suis partie loin de la maison. J'avais perdu mon mari. Et je ne referai plus jamais la même erreur. Tu ne commettras pas d'erreur. Écoute, je ne suis pas Tano. Je t'en supplie, tu dois me croire. Ce ne sont pas des mensonges. Je te le promets, je n'avais vraiment pas le choix. Car autrement, je n'aurais jamais dû payer ton mari. C'est vrai. C'est mon téléphone qui sonne. Je te parlais de cette sorcière, et voilà qu'elle m'appelle. Non, je ne veux pas lui parler. Quelle imbécile! Comment ose-t-elle rejeter mon appel? Elle va m'entendre. Eta, tu le paieras, Mooni. La Malia ne pourra rien faire pour te sauver. Tu dis que tu veux des preuves, c'est ça?
Je vais te les montrer. Mais pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Pourtant, je suis de ton côté. Toutes les deux, on est du même côté. Et je ne t'ai même pas encore tout raconté. Elle veut mettre la main sur la propriété. En revanche, je ne sais pas comment elle compte s'y prendre. Mais je sais qu'elle va m'utiliser. J'en suis certaine. Tu devrais m'écouter. Retourne là-bas en tant que Piragia, prends le contrôle de la situation et sauve ton mari. Tu n'as pas beaucoup de temps. Et le risque que la vie de ton mari soit en danger augmente de jour en jour. Maintenant, il n'y a pas que Tano et Ayla. Il y a aussi une menace extérieure. Une menace extérieure, tu dis? Tu as bien entendu. Ayla et Tano essaient de le saboter comme d'habitude. Mais ce qu'elle prépare contre Abhishek n'est rien à côté de celui-là. Mais qui sait? Et qu'est-ce qu'il lui veut? Écoute, qui sait? Quels sont ses plans? Je ne saurais te le dire. En revanche, je sais quel est son motif. Cette personne veut à tout prix tuer ton mari. Abhishek a eu un terrible accident aujourd'hui, Piragia. Comment? Accident? Est-ce qu'Abhi va bien? Non, non, attends. Il va bien. Ça va. Quand je venais te rencontrer ce matin, tu voulais savoir pourquoi j'étais en retard. J'étais en route pour te rencontrer. Et il y avait dans sa voiture quelque chose... c'est quoi déjà? Une bombe. Une bombe à retardement. Elle devait exploser à tout moment. Ça veut dire que quelqu'un savait à quelle heure Abhishek allait entrer dans sa voiture, tu comprends? Il était sur le point d'entrer dans sa voiture et il m'a aperçu. Il venait vers moi parce qu'il voulait me parler et tout d'un coup, il y a eu une grosse explosion. Et heureusement pour lui, il était à une distance. Il ne s'est pas blessé, mais il a échappé belle. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Comment lui a-t-elle pu essayer d'assassiner son propre frère, hein? Non, non! Ayla et Tano n'y sont pour rien. Non, Moni, tu ne connais pas vraiment ces filles. Ces deux-là sont capables de n'importe quoi. Elles seraient même prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Et si elles ne l'ont pas fait elles-mêmes, alors ça doit être Nikhil qui l'a fait. Nikhil? Mais qui est ce Nikhil? Le copain de Tano. Il est toujours impliqué dans leur combine. Cet homme a essayé de m'enlever à plusieurs reprises, Moni. Il a également essayé de s'en prendre à Abhi. Il est sûrement derrière cette explosion. Non, non, Piragia. Je suis certaine que Ayla et Tano n'ont rien à voir avec. Comment peux-tu en être sûre? Attends, je vais t'expliquer. Écoute, Ayla veut s'emparer de cette propriété. Et si Abhishek mourait, qui signerait les papiers? Quant à Tano, elle veut épouser Abhishek, n'est-ce pas? Et si Abhishek devait mourir, qui l'épouserait, dis-moi? J'ai surpris leur conversation. Elle se demandait qui était derrière l'explosion. Oui, mais Moni, qui aurait pu le faire? Mais qui pourrait vouloir du mal à Abhi? Il n'a jamais causé de tort à qui que ce soit. Dans mon village, on dit que plus une personne devient riche et célèbre, plus elle risque de se faire des ennemis de partout. Et ton mari est quelqu'un de très célèbre. Alors il doit avoir des ennemis qui voudraient sa mort. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas perdre de temps. Tu es son épouse. Donc tu dois le protéger, c'est urgent. Aussi longtemps que tu seras à ses côtés, personne ne pourra jamais lui faire de mal. Alors tu dois retourner dans cette maison et le protéger, hein? Je vais le faire. C'est une excellente décision, Piragia. Je suis tellement heureuse de ta décision que je ne sais pas comment l'exprimer. Cela me fait tellement plaisir, car tu m'as soulagée d'un poids. Maintenant, je n'ai plus besoin de mentir à ton mari. Tu vas lui sauver la vie et ensuite... Oh non, non. Et Chutka et Chutki? Si tu devais retourner là-bas, alors le plan d'Ayla tomberait à l'eau. Et elle pourrait perdre la tête. Et elle pourrait faire du mal à mes... Écoute, je ne sais pas où elle a emmené Chutka et Chutki. Elle m'a simplement dit qu'ils étaient dans un foyer, qu'ils allaient bien, qu'ils allaient à l'école et que Chutka se faisait soigner. Rien de plus. Toutefois, elle ne m'a pas laissé les voir ou leur parler. Mouni, écoute-moi. Je ne veux pas t'effrayer. Mais le fait est que je connais Alia et Tano très bien. Elles ne sont pas du genre à se montrer gentilles. Je pense pas que Chutka et Chutki soient vraiment dans un foyer comme elle te l'a décrit. Ma parole, je n'en sais pas plus. J'ignore si les enfants sont vraiment dans un foyer ou ailleurs. Mais si je sais que tu retournes là-bas, une fois là-bas, tu pourras sauver ton mari et toutefois Chutka et Chutki. Je suis coincée dans cette situation. D'un côté, il faut que tu sauves Abhishek. D'un autre côté, je dois sauver Chutka et Chutki. Je ne sais pas quoi faire. Tu as tout à fait raison, Mouni. Si je retournais à la résidence Mira, les enfants pourraient être en danger. Si je n'y retourne pas...
Alia s'emparera de la résidence d'Abby. Qui plus est maintenant, il y a quelqu'un qui essaie de s'en prendre à la vie d'Abby. Toute cette histoire me semble très compliquée, Mouni. Pitié. Ces deux mamies sont horribles. Et chaque fois qu'elles sont toutes les deux ensemble, elles me traitent comme si j'étais une domestique. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Mais Hindou, par qui pourrais-je bien envoyer ses affaires? Mitali, tu verras lorsque tu sortiras du salon de beauté aujourd'hui. Tu vas causer un sacré embouteillage. Parce que les gens vont s'arrêter dans la rue et t'admirer. Mitali! Qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? Bien, je vais être bloquée dans la circulation. Elles me font toujours le même coup. Viens là. Oui, j'écoute. Il faut que tu lui rendes un service, tu vois? Oui, grand-mère. Mitali, je voudrais bien que tu ailles au temple, c'est compris? Hein? Et une fois là-bas, va trouver le prêtre. Ensuite, tu lui donnes ce plateau de prière, d'accord? Et après, tu n'auras qu'à me ramener ce qu'il te donnera, ma fille. Mais grand-mère, pourquoi moi? J'ai un rendez-vous au salon de beauté, grand-mère. J'étais sur le point de partir. Si je fais un détour au temple, je raterai mon rendez-vous. Alors s'il vous plaît, envoyez quelqu'un d'autre. Raj, Mitali refuse d'écouter Daljit. Oui, grand-mère. Que se passe-t-il? Mitali refuse de... Quoi? Tu vois le plateau qu'elle a en main? Elle voudrait que j'aille le déposer au temple. Mais j'ai déjà pris un rendez-vous, vous comprenez? Dans un salon de beauté. Grand-mère m'a dit d'aller au salon de beauté tout d'abord et d'aller au temple quand j'aurai fini. Alors j'ai dit à grand-mère que, tout d'abord, je me rendrai au temple et ensuite je me ferai belle au salon de beauté. N'est-ce pas, grand-mère? Parce que c'est le plus important. Oui. Ma fille, mets ton rendez-vous. Je peux le renvoyer. Je peux y aller demain. Satisfaite, grand-mère? Mais c'était déjà réglé entre nous. Tu es venu ici pour rien. Raj, vas-y mon grand. Tout va très bien. Tu es en retard. Vas-y, vas-y. Oui, je m'en vais. Pars pas. D'accord, au revoir. Vas-y. C'est toujours une histoire avec toi, hein? N'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, va quitter le plateau au temple et reviens tout de suite. C'est pas juste. Je leur ferai payer pour cela. Robin aurait bien pu s'en occuper, non? Pourquoi est-ce à moi de le faire? Dis, tu as une idée? Non. Et toi? Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Et prier ne semble pas beaucoup aider. Et il commence à se faire tard. Je dois rentrer. Je n'ai pas d'inspiration. Mais on ne peut pas rentrer sans avoir fait un plan. Non. On ne peut pas rentrer. Nous devons tout d'abord trouver un plan. Et ainsi, tu pourras retourner dans ta famille. Et moi avec les enfants. C'est exactement ce à quoi je pensais. Cependant, je ne sais pas comment faire pour y arriver, Mouni. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, montrez-nous le chemin. Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit. Combien de temps faut-il attendre? Parce que la sorcière blanche, elle n'a pas arrêté de m'appeler. Je l'ai ignorée, alors elle doit sûrement être furieuse. Ces deux vieilles sorcières, je vais les faire payer. Où est passé le prêtre? Pragya, c'est bien elle? Est-ce que je devrais l'appeler? Pragya? Toi? Toi ici, dans le temple? Viens par là. Mais ne reste pas là-bas, viens ici. Pourquoi tu regardes là-bas? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si tu ne m'avais pas vue depuis une éternité, Pragya. Regarde-toi, on dirait que tu as vu un fantôme. Mais dis quelque chose, hein? À la maison, j'essaie de t'éviter parce que tu n'arrêtes pas de parler tout le temps. Et maintenant, tu me regardes comme si tu avais perdu la parole. Ah, c'est parce que tu es devant l'hôtel, hein? Dis quelque chose. Est-ce que grand-mère t'a envoyé?
Mais qu'est-ce que tu regardes là-bas? Je te parle, écoute-moi. Est-ce que grand-mère t'a envoyé ou tu es venue ici toute seule? Si grand-mère t'a fait venir jusqu'ici, mais pourquoi elle m'a fait venir moi aussi? Enfin bref. Ce prêtre m'a donné ses offrandes et je dois lui remettre ceci. J'ai une idée. Prends ça. Tiens le plateau. Va remettre ce plateau au prêtre et dis-lui bien que c'est de la part de grand-mère. Il saura quoi faire avec le plateau. Il faut que je te laisse maintenant. Je suis en retard à mon rendez-vous. Je mangerai ça en chemin. Salut! On se voit plus tard! Où Pourab a-t-il pu partir? J'ai mis le feu à la maison de Pourab. Il n'a aucun endroit où aller, alors il aurait dû venir ici. Mais personne n'a eu de ses nouvelles jusqu'à présent. Je pensais que j'aurais 2 raisons de fêter aujourd'hui. D'abord mon acquisition de la moitié de la propriété, ensuite le fait d'avoir ruiné la nuit de noces de Pourab et de Disha. Mais je n'ai vu ni Pourab, ni Disha. Alia! Est-ce que tu l'as vu? Pourab? Pourab est ici, Tanou! Alia! Pourab? Tu ne pourrais pas oublier Pourab pour une fois. Je te parle de Mouni. Est-ce que tu sais où elle est? Je ne sais pas. Qu'y a-t-il? Je la cherche partout, mais je ne la trouve pas. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Elle devient téméraire et elle sort tout le temps. Et nous n'avons pas la moindre idée où elle pourrait bien être. Elle est peut-être allée prendre un peu d'air. Elle pourrait prendre mon appel, non? Je l'ai appelée à plusieurs reprises, mais elle n'a même pas décroché. Et maintenant, il est éteint. Quoi? C'est pas vrai. Mais je crois peut-être avoir une petite idée de ce qu'elle fabrique. Et à quoi tu penses? Eh bien, à quelque chose à laquelle tu aurais dû penser. Mais arrête de tourner autour du pot, j'ai déjà une horrible migraine. Viens-en au fait, s'il te plaît. Alia, quelqu'un a visé Abby. Et je me disais que cette attaque pourrait peut-être être l'œuvre de Mouni. Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Alia, elle est Pragia, aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas Mouni. Si Abby devait mourir, alors tous ses biens immobiliers, sa fortune et tout ce qu'il possède reviendrait légalement à Mouni. Tu y as beaucoup réfléchi, pas vrai? Mais plutôt, tu étais arrivée à la conclusion qu'elle était tombée amoureuse d'Abby. Réfléchis un peu. Pour quelle raison voudrait-elle éliminer l'homme qu'elle aime? Donc, ou c'est toi qui es à côté de la plaque, ou c'est moi? Parce que tes 2 théories se contredisent. Si tu le dis, Alia. Mais je ne laisserai pas Mouni toute seule avec Abby pour une seule seconde, tu m'entends? Parce que si elle se croit intelligente, je vais lui montrer que je le suis autant qu'elle. C'est sur Abby que tu devrais garder un œil. S'il lui arrive quelque chose, je peux t'assurer que ni toi ou moi n'aurons un centime. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'a fait si peur? Nous ne sommes plus en danger, Piragia. Nous ne sommes plus en danger et nous avons enfin une solution, Mouni. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne sais pas comment rentrer? Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je sais comment atteindre notre objectif. J'ai un moyen, pas juste pour sauver mon mari, mais aussi pour sauver tes enfants. Et c'est quoi la solution, dis-moi? Écoute, Mitali était ici plus tôt. Elle n'a même pas réalisé que j'étais Pragia. Je voulais dire, moi la vraie Pragia. Elle m'a parlé comme si j'étais la même personne qu'elle voit tous les jours à la maison. Oui, et... C'est simple, Mouni, tout comme Mitali, personne à la maison ne fera la différence entre nous deux. Écoute, Mouni, laisse-moi t'expliquer. Ce sont comme ces divinités qui se présentent sous différentes formes à leurs fidèles, tu saisis? Eh bien, je vais aussi devoir me déguiser pour sauver la vie de mon mari et celle de tes enfants. Mais pourquoi est-ce que tu parles de te déguiser, Piragia? Je n'y comprends rien. Tu veux te déguiser, c'est ça? Mais non, je ne vais pas me déguiser, mais juste prétendre. Je dois changer de personnage pour pouvoir entrer dans la maison. Tu vois, je vais devoir prétendre être quelqu'un d'autre. Mais qui ça? Voyons, je parle de toi, idiote. Mais de toi, Mouni. Écoute. Alia et Tanou ne s'attaqueront qu'à toi si elles finissent par découvrir que moi, je veux dire la vraie Pragia, je suis de retour et que leur plan a complètement échoué. Et si elles ne le découvraient jamais? Ce que je veux dire, c'est si je m'introduisais dans cette maison en tant que Mouni, Alia et Tanou ne sauront jamais qu'il y a eu un changement. Donc leur plan aura complètement échoué et elles ne sauront absolument rien. Elles continueront à croire qu'elles tiennent toujours Mouni en laisse et qu'elles mènent la danse quand c'est moi qui tire les ficelles. Je suis absolument d'accord avec toi. Mais pense une seconde à Abhishek. J'ai passé plusieurs jours avec lui, mais pas en tant que moi-même, mais en tant que toi. Je jouais un rôle. Mais quand toi, tu vas passer du temps avec lui, toi, la vraie Piragia, et pas le personnage. Toi, Piragia, et pas ton personnage. Tu crois pas qu'il le saura? Écoute, Mouni, Abby ne s'est toujours pas rendu compte que
Celle qui vit à ses côtés n'est pas sa femme, car s'il l'avait réalisé, il t'aurait déjà mise à la porte. Donc il ne verrait pas la différence si je prenais ta place dans cette maison. Et même s'ils s'en rendaient compte, ils ne le prendraient pas mal, j'en suis certaine. Donc, pour toute la famille, je serai la même Pragya qu'ils ont toujours connue. Mais par contre, devant Alia et Tanu, je jouerai toujours le rôle de Muni. Ainsi, cela ne posera aucun danger pour les enfants et toi. Génial! Je veux dire, ce plan est encore mieux que je ne pensais. En d'autres mots, tu ne vas pas juste jouer le jeu, mais les battre à leur propre jeu. Alors tu retourneras là-bas en tant que Piragya, ainsi tu pourras sauver ton mari. De mon côté, je pourrais essayer de retrouver les enfants. Oui, Muni, tu devrais te mettre à la recherche des enfants. Et moi, je serai là-bas en train de ruiner les plans d'Alia et de Tanu. Il va aussi falloir que je découvre qui essaie de ruiner la vie de mon mari. Je dois t'avouer quelque chose, Piragya. Durant mon séjour dans cette maison, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire? Tu es devenue ma préférée. Aujourd'hui, tu peux me compter parmi tes plus grandes fans, Piragya. Le créateur nous a donné le même visage, mais s'il m'avait aussi donné la même intelligence. Non, rien, je veux dire. Ton plan est vraiment génial et notre travail est fini. Non, ce n'est pas encore terminé, Muni. Nous ne pouvons pas le célébrer tant que nous n'aurons pas atteint notre but. Ce n'est pas terminé. C'est pour cette raison que nous devons garder la tête sur les épaules. Et, si jamais tu as du nouveau, tiens-moi au courant par téléphone, d'accord? Et de mon côté, je te tiendrai aussi au courant de tout ce qui se passe. Et juste au cas où nos chemins se croiseraient à nouveau, eh bien, on le saura bien à l'avance et on pourra contrôler la situation, d'accord? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. On devra travailler ensemble pour y arriver. Et nous allons donner une bonne leçon à Alia et à Tanu. Qu'elles s'en souviendront toujours. On leur rendra la vie si difficile que ce sera une punition pour elles. Et si tu adoptes cette attitude, nous allons gagner. Ah, je te jure, ces hôtels... Je vais nettoyer tout ça. Ils auraient pu me demander avant de sortir le grand jeu. Je vais nettoyer tout ça. Il semble que Purab n'a pas fait concorder les horoscopes avant de se marier. Cette fille ne lui porte pas du tout de chance et la fille dont le destin fait brûler la maison lors de sa nuit de noces, comment peut-elle porter chance? C'est vrai qu'ils vont très bien ensemble, mais est-ce que ce mariage marchera? J'en sais rien. Je t'ai apporté des vêtements de rechange. Tu peux te reposer, je vais nous commander à manger. Je m'excuse. Mais pourquoi? Je sais parfaitement que tu accumules que des problèmes depuis que je suis arrivée dans ta vie. D'abord Sangram Singh. Puis ta maison a pris feu. Je ne t'apporterai que du malheur. Mais d'où tu tiens ça, Disha? C'est complètement faux ce que tu dis. Je suis malchanceux depuis l'enfance. Mais depuis que tu es avec moi, les choses vont beaucoup mieux pour moi. Si on y pense, ça aurait pu mal finir pour moi hier. Comme tu étais avec moi, il ne m'est rien arrivé. Tu es mon porte-bonheur, et lorsque tu es à mes côtés, je me sens beaucoup plus fort. J'ai de l'espoir que les choses vont s'arranger. Pour être honnête, perdre ma maison m'aurait dévasté. Si tu n'avais pas été là pour moi. Tu es ni une malchance, ni un poids, encore moins une responsabilité. Tu es mon ami, une amie chère. Tu le seras toujours. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire, hein?
Aujourd'hui, je reviens une nouvelle fois dans cette maison. C'est la 2e fois après mon mariage que je viens ici en tant que quelqu'un d'autre. Je peux jouer un rôle, mais mon cœur est le même. Et mon cœur ne bat que pour toi, Abby. Ton amour pour moi me protège d'une mort certaine, mais il me ramène à toi encore et encore. À chaque fois. तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तोड़ ना पाऊंगी Pardon, madame. Babli? La robe de ma poupée a été abîmée, Tati. Ce n'est pas grave. On achètera d'autres. Allez, va jouer. Qu'y a-t-il, ma puce? Qu'y a-t-il? Debout, allez, assis. Où est-ce que tu t'es fait mal? Babli, qu'est-ce qui Ça va, t'arrive, ma ma grande? chérie? Hein? Je me suis fait mal. Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'une petite blessure, hein. Tu verras, ça passera vite. Mitali, ma fille, tu veux bien nous chercher de la pommade? D'accord, j'y vais. Mais elle saigne. Mais enfin, ce n'est pas qu'une petite blessure. Vas-y tout doucement, ma fille. Pammy aurait pensé cette blessure en juste quelques secondes. C'est si bon d'être de retour à la maison et de revoir toute sa famille. Arrête de pleurer, ma puce. Babli, arrête de pleurer. Tu es très courageuse, n'est-ce pas? Laisse ta mère penser ta plaie. Arrête, maman, je ne veux pas que tu penses ma plaie. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi tu m'envoies en pension. Je ne pense pas que tu t'en occupes, donc laisse-moi tranquille. Babli, ne parle pas comme ça à ta mère. Tous les parents adorent leurs enfants plus que tout au monde. C'est pour cela qu'ils peuvent ressentir ta douleur et qu'ils sont heureux en te voyant heureuse, n'est-ce pas? Chaque enfant tient une place très spéciale dans le cœur de ses parents. Vas-y, excuse-toi auprès de ta mère. Pardon, maman. Tu verras, ta blessure guérira très vite, hein? Merci, Pragya. C'est ce que j'appellerais une bonne fille. Babli, ma grande, tu peux aller jouer, mais attention, hein, sois prudente. Et voilà la plus adorable des filles, ma chère belle-fille, qui fait tout pour garder cette famille unie. Et cette famille ne pourrait pas se passer de toi. Mais enfin... Pragya? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est rien, c'est juste... C'est juste quoi? Tu es toujours émotive quand il s'agit d'enfants. Personne dans cette famille n'adore Bounty et Babli autant que toi, n'est-ce pas? Avec les enfants, ton comportement est complètement différent. J'ai le sentiment que quand tu seras mère, tu donneras à ces enfants autant d'amour que tu le pourras, ma fille. Grand-mère, le moment est bien choisi pour aborder ce sujet. Puisque tout le monde est ici, profitons-en pour lui demander quand on pourrait commencer à organiser sa fête prénatale, dis-moi. Tu sais, Pragya, Bounty et Babli ont beaucoup grandi. Et maintenant, ils ne s'intéressent plus aux jeux d'enfants. Ils aimeraient avoir un cousin ou une cousine pour jouer avec. Oui, Pragya, on aimerait bien avoir une bonne nouvelle très bientôt. Daljit, je pense qu'on devrait appeler Abby ici et leur demander à tous les deux
quand nous aurons enfin l'occasion d'organiser une fête prénatale. Alors pourquoi le demander juste à Pragya? Oh, tu sais, même si tu les interrogeais tous les deux ensemble, ils ne te donneront aucune réponse. Eh bien voilà ce qu'on va faire. Papa et moi poserons la question à Abby et vous la poserez à Pragya. Tu viens, papa? D'accord, alors. Vous savez, on devrait peut-être les envoyer passer des vacances en amoureux. Et à leur retour, ils nous apporteront certainement une très bonne nouvelle. Pragya! Viens ici. Hé, Pragya n'est pas ta domestique, d'accord? Donc tu n'as pas à lui donner des ordres. D'ailleurs, tu ne vois pas qu'on discute d'une affaire de famille ici? Dehors, indésirable étranger! Pragya, vas-y. Tu devrais aller voir Abby, car il n'a pas pris de petit déjeuner ce matin. Va t'occuper de lui. Vas-y, ma fille, va. Pragya, ma fille, puis-je te dire une chose? Aujourd'hui, j'ai retrouvé la Pragya que j'adore. Tu m'avais semblé un peu étrange ces derniers temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de revoir la Pragya d'avant. Hein, Hindu? Oui, Daljit. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, Pragya a l'air plus radieuse. Abby est à l'intérieur et il est si près de moi et pourtant, je le sens loin de moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai attendu ce moment. Et maintenant que je suis sur le point de le voir, j'ai tellement peur de traverser cette porte. Mon cœur bat la chamade. Comment devrais-je réagir et qu'est-ce que je dois lui dire? Comment avons-nous été séparés? Ballon, je t'aime tellement, Ballon. Non, je ne dois pas oublier que je suis la seule à savoir que c'est notre première rencontre après si longtemps. Il croit que j'ai toujours été là avec lui. En me voyant, il verra la même personne qu'il voit tous les jours. Comment dois-je le saluer? Je ne pourrai pas m'empêcher de le regarder. Et comment est-ce que je fais pour ne pas pleurer? S'il me demande pourquoi je pleure, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne dirai rien du tout. Et je le laisserai parler. Mon ballon est là. Il n'est pas dans sa chambre. Je me sentais nerveuse pour rien. Très bien. J'ai un peu plus de temps pour que je puisse me préparer. Je trouve que la chambre a changé. Il y a plus de photos de nous qu'il y en avait avant. Tous nos bons souvenirs sont accrochés au mur. Et moi, je doutais de lui sans bonne raison. Pragya! Mes yeux! Ballon, est-ce que t'es revenu? Je suis là.